de 2017, Passerage des décombres. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? D'ailleurs, oui. Ne serait-ce que pour le titre, Passerage. Ouais. Vous pouvez expliquer? Eh bien, en fait, le point de départ, c'était le titre, justement. Ce qui m'arrive assez souvent, c'est de... J'ai une liste de titres. J'ai pas encore les histoires, mais je sais déjà les prochains titres. Là, ce titre, je l'avais trouvé... En fait, mon dernier emploi, avant que je décide d'écrire à plein temps, ce que je fais là depuis presque 2 ans, je travaillais à la mairie de Paris, aux espaces verts. Et j'étais tombé sur une liste d'un inventaire floristique dans un terrain vague. Il y avait un projet immobilier, je sais pas, bon, voilà. Du coup, il y a un gars qui est là pour regarder un peu les espèces qui poussent et voir s'il faut les garder ou pas, quoi. Et donc j'ai lu la liste, et puis bon, évidemment, quand on n'y connaît rien en botanique, il y a des mots qui sont étrangers. Voilà. Et la passerage des décombres, c'est une plante, et je me suis dit que ça me plaisait et qu'il fallait que je le garde. Et donc ça a coïncidé avec... Donc c'est une plante? Oui, c'est une plante. Et c'est une plante qui ressemble à quoi? C'est une colle? Je sais pas, enfin si, mais enfin je sais pas. En fait, on cherchera. C'est ça, c'est un truc qui pousse dans les... Un peu sauvage. Ouais, ça pousse dans des endroits très ingrats, en fait, vraiment dans les terrains vagues. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça va être, comme je disais à propos de la mer tout à l'heure, qui était le déclencheur à une histoire que de toute façon j'avais envie d'écrire. Là, c'était ça, j'avais un terrain vague que j'avais observé pendant assez longtemps, qui m'avait plu. Je m'étais dit un jour j'écrirai là-dessus, et là je me suis dit voilà, Passerage des décombres, ça va être le titre de l'histoire qui se passe sur ce terrain vague, et qui était en fait comment ce lieu allait jouer un rôle important dans la vie d'un personnage qui jouait là quand il était petit, qui allait grandir dans ce lieu en y retournant régulièrement, et voilà, qui allait faire son apprentissage dans cet endroit qui allait devenir symbolique pour lui. Il y a un peu de vous? Toujours, ouais. Oui. Et là, un peu de vous dans quel domaine alors? Tout à l'heure, c'était la mère, un peu le grand-père. Là, il y a les jardins, il y a les fleurs, la botanique. Pourquoi pas l'écologie aussi? Pourquoi pas, mais pas dans cette nouvelle, en fait. Ouais. Là, pour moi, cette plante, c'était vraiment le prétexte. J'y connais rien en plantes. Je trouve ça joli comme tout le monde, mais non, là ce qui me ressemble, c'est le personnage. Le lieu, moi, je l'avais jamais fréquenté. Enfin, je sais pas, l'histoire que les faits que je raconte sont fictifs, mais les émotions des personnages, c'est moi. C'est réel. Oui, ça, je saurais difficilement les inventer. Je peux inventer une histoire, mais les sentiments des personnages, je vais les chercher en moi, en fait. Et dans ce rôle que vous avez à travers Passerage des décombres, quel est-il? Mon rôle, c'est-à-dire... En tant que personnage? Oui, officiellement, c'est pas moi le personnage. Hein. Oui, mais quelque part, vous avez dit, c'est un peu de moi. Oui, bien sûr. C'est un enfant qui grandit, qui devient adolescent, qui vient en fait régulièrement dans cet endroit avec un ami d'enfance, et puis un jour, il se dit que peut-être qu'en fait, c'est pas seulement son ami, peut-être qu'en fait, il pourrait être amoureux de lui. J'aime bien ne pas nommer les sentiments, mais plutôt... les décrire. C'est ça. Décrire... laisser vivre mes personnages, puis c'est au lecteur de comprendre lui-même. Bon, là, on comprend vraiment facilement en me lisant. D'accord. Mais je me mets dans la peau du gamin qui a 14 ans et qui n'a pas forcément envie de donner un nom à chaque chose, mais qui juste ressent très très fort. Et c'est vraiment ça le sujet de ce texte-là. Donc, les nouvelles, ce sont des